Bonjour chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, toujours relative au message de William Branham. Mais cette fois-ci, nous allons aborder un nouveau numéro comme prévu. Et nous allons cette fois-ci parler de la ligne des prières et des erreurs dans le discernement. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la ligne des prières et des erreurs sur le discernement de William Branham? C'est parce qu'en entendant William Branham parler, il a souvent clamé très haut et très fort, et cela est même relayé par ses lieutenants, que William Branham était infaillible pendant le discernement, et il pouvait dire les maladies dont souffraient les gens, et cela n'a jamais failli une seule fois. Et si ses lieutenants et ses suiveurs répètent ces choses, c'est parce que William Branham est le premier à leur avoir dit, parce qu'il a toujours clamé très haut et fort que jamais une seule fois, ainsi dit le Seigneur, n'a failli, et jamais une seule fois il n'a échoué sur un seul point. Il pouvait dire avec exactitude réellement de quoi souffrait une personne. Donc ça c'est un point qu'il a toujours brandi, et que les suiveurs aussi de son mouvement prennent ce point-là pour le brandir quelquefois et en faire ce qu'ils appellent euh, en toute aberration le signe du Messie. Et nous allons alors aborder cette question pour étudier le fond, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant les lignes de prière de William Branham. Est-ce que les erreurs pendant le discernement étaient possibles? Et nous allons examiner cela avec vous, parce que nous avons déjà pris ensemble avec vous l'habitude de ne pas faire confiance aux propos de William Branham, puisqu'il disait quelquefois une chose, et lorsqu'on rentrait dans la vérification, on se rendait effectivement compte qu'il n'en était pas question. Alors ici, pour commencer, nous devons d'abord rappeler que William Branham est venu dans un temps, nous sommes là dans les années 40, dans un temps où les campagnes charismatiques de guérison par la foi avaient atteint leur apogée autour des années 40. C'est alors que des millions de cartes de prière ont été distribuées aux gens, et William Branham n'était pas le seul qui avait adopté cette pratique de distribuer les cartes dites de prière. Pourquoi? Parce que il y avait déjà ce qui était dans cette culture-là, il y avait A. Allen, il y avait Jack Coe, il y avait Oral Robert, qui pratiquaient déjà cette méthode de prière où on distribuait des cartes de prière aux gens et ensuite on priait sur ces gens. Nous avons ici, par exemple, un modèle que je vais vous afficher. Voilà, il est là. Là, vous avez une carte de prière d'Oral Robert. Et là, c'est mentionné, vous voyez comment c'est mentionné, comment c'était structuré. Alors, William Branham n'était pas le premier à inventer cette pratique de la carte de prière pendant la ligne de prière pour les malades. Alors, cette pratique a eu pour prétexte de discipliner et d'organiser les foules, potentiellement accessibles de milliers de patients désirant un contact tactile avec le guérisseur. Donc, comme il y avait des milliers de gens qui voulaient avoir un contact tactile avec les guérisseurs, ils voulaient toucher les guérisseurs, ils voulaient qu'on prie pour eux directement. Alors, pour organiser cette masse de gens, il fallait procéder à la distribution des cartes de prière. Ça, c'est le premier prétexte qui était donné pour faire usage de cette méthode qu'on appelle la carte de prière. Alors, par conséquent, personne ne pouvait, à la manière de la femme à la perte de sang, se frayer un chemin hardiment à travers la foule, mais elle doit d'abord s'attribuer une carte de prière. Une carte de prière dont le code alphanumérique est bien défini, et cela dicte exactement qu'elle est entrée en contact avec, elle veut en quelque sorte entrer en contact avec le pouvoir de guérison qui se trouve dans l'homme de Dieu. Donc, c'était d'abord un élément qui permettait d'établir avec évidence que la personne est venue pour rechercher la guérison, et pas la manière de la femme à la perte de sang, parce que la femme qui avait la perte de sang, dans Luc chapitre 12, cette femme, excusez-moi, cette femme n'avait pas besoin d'une carte de prière, mais elle s'est frayé une voie au travers de la foule, et elle est allée, elle a touché le Christ d'une touche particulière, et une vertu est sortie du Messie pour guérir cette femme. Mais ici, la situation est totalement différente. Et de plus, le patient, pour s'attribuer cette carte de prière, le patient avait certaines obligations, certaines exigences
pour pouvoir avoir obtenu cette carte de prière, le patient doit non seulement attendre dans une attente disciplinée, qu'on appelle son numéro. Par exemple, on pouvait appeler A1. Vous vous souvenez, Branham qui peut dire A1 ou bien B2. Je commence par telle lettre, ainsi de suite. Les patients devaient attendre ça avec patience, qu'on appelle son numéro exactement. Mais pour que sa carte de prière soit correctement validée, il fallait que cette carte de prière puisse porter un tampon à l'encre spéciale. Donc, il fallait qu'il y ait un cachet spécial, un tampon à l'encre spéciale qui atteste réellement que cette femme avait assisté aux réunions préparatoires pour le service de prière. Pourquoi? Parce que pour bénéficier de la carte de prière, elle doit d'abord assister à une réunion d'édification par la foi. C'est ce qui était institué. Elle doit assister à une réunion d'édification par la foi qui lui explique comment fonctionne la guérison par la foi et comment se comporter dans une ligne de prière. Alors, pour cette raison, on peut comprendre ensemble avec vous, juste à titre de rappel pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, que ce service d'édification par la foi avait lieu en général le même jour, soit le matin ou encore l'après-midi avant la campagne sous tente du soir. Donc déjà le matin ou l'après-midi avant la campagne sous tente du soir, il y avait un service d'édification par la foi, d'édification pour la foi. Et au courant de ce même service, on distribuait les cartes de prière aux nécessités ou à ceux qui étaient malades. Donc ils devaient être là et recevoir les cartes de prière après avoir été édifiés par des conseils, ainsi de suite, comment savoir se comporter, comment recevoir la guérison, comment faire fonctionner leur foi, ainsi de suite, et comment se comporter au cours d'une ligne de prière. Alors, en plus de cela, la carte de prière était aussi un formulaire qu'il fallait remplir. Donc, ce n'était pas une carte vierge qu'on recevait comme ça, comme un macaron, mais c'était un formulaire qu'on devait aussi remplir. Et là, nous avons déjà montré l'exemple avec la carte d'Oral Robert. Et comme Oral Robert et tout comme A. Allen et les autres, William Branham avait aussi fait usage des cartes de prière lors des réunions où il pratiquait le discernement. Et c'est au cours des réunions où William Branham pratiquait le discernement qu'il distribuait évidemment aussi les cartes de prière, pas au cours des autres réunions. Parce que quand il ne pratiquait pas le discernement au cours d'une réunion, il lui était difficile de distribuer les cartes de prière au fait. Et quand les cartes de prière n'ont pas été distribuées, il ne pratiquait pas de réunion pour le discernement. Donc au préalable, pour pratiquer ces réunions du discernement, comme il l'appelait, il fallait qu'il y ait d'abord la distribution des cartes de prière, qui étaient aussi des formulaires qu'il fallait remplir. Alors là, vous avez par exemple ici, vous avez là, voilà, là c'est affiché, vous avez une carte de prière. Ça, c'est une carte de prière de la campagne Branham. Vous voyez ce qui est inscrit. La campagne de William Branham, vous voyez ce qui est inscrit, voilà. Donc, sur la carte de prière, vous voyez certaines mentions qui sont là. Vous voyez là que le patient inscrivait non seulement son nom, il inscrivait aussi son nom et prénom, ensuite la ville d'origine et la pathologie, donc la maladie dont elle souffrait. Et ça, c'est d'abord la description. Et nous allons continuer. On va essayer de lire William Branham lui-même pour nous rendre compte effectivement si cette pratique, à quoi est-ce que cette pratique servait. Alors, lorsque William Branham pratique les réunions de discernement, il nous dit d'abord dans la commission de Moïse, explication des signes, prêché le 10 janvier 1950, paragraphe 33 jusqu'au paragraphe 34. Nous lisons. Et il a dit, si tu les amènes à te croire, et si tu es sincère lorsque tu pries, rien ne résistera à tes prières. Eh bien, j'ai dit, je n'ai pas d'instruction, monsieur. Il a dit, je serai avec toi. Et il a dit, pour que tu en sois sûr, il arrivera que de ta main gauche, tu saisiras la main droite des gens. Et, a-t-il dit, tu sentiras les effets de cela. Bon, j'appelle cela des vibrations sur ta main. Tu te familiariseras avec cela. Et tu révéleras aux gens toutes leurs maladies et ce qu'ils ont dans leur corps. Et ainsi, et ensuite, si tu es, paragraphe 34, maintenant, l'autre fois quand j'étais au Texas, cela opérait et c'est vrai, tous ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à mes réunions, levez la main si cela opérait.
Ici, ceci. Maintenant, levez la main, vous tous qui avez assisté à mes réunions et qui savaient que cela opérait. Ce n'était pas parfait, car je tâtonnais sur les maladies. Voyez, parce que je ne reconnaissais pas la sensation que ça donnait. Je pouvais éprouver une sensation étrange. Des fois, pour les maladies féminines et les cancers, je ne parvenais pas à distinguer cela. Ça se ressemble tellement. Je ressentais vraiment cela de la même façon. Voyez-vous, c'était les effets visibles sur ma main et tout. Fin de citation. Là, c'est William Branham qui explique d'abord comment la première méthode qu'il avait d'identification des maladies était faillible. Il dit, cette méthode n'était pas parfaite. Il a dit, ce n'était pas parfait car je tâtonnais sur les maladies. Il tâtonnait sur les maladies dans la méthode vibratoire que son prétendu ange l'avait donnée, comme quoi il devait toucher la personne dans la main, ensuite il devait ressentir les vibrations dans son autre main, ensuite il y avait un effet visuel, sa main gonflait, sa main changeait de coloration, il y avait comme des pustules sur sa main, et lorsqu'il priait, on recommandait au patient de regarder son autre main qui avait subi une déformation. Et quand cette main redevenait normale, cela signifiait que le patient était guéri. Donc, c'était en quelque sorte une excitation, une guérison, la pratique de guérison avec excitation visuelle. Donc, la personne croit que comme la main de William Branham est redevenue normale, c'est que moi aussi, ma pathologie s'en est allée, je suis aussi guéri. Donc, la foi de la personne était en quelque sorte excitée afin de pouvoir obtenir la guérison, puisque vous savez que la foi peut produire peut vous faire obtenir beaucoup de choses, n'importe quoi, même si elle ne vient pas d'un cœur spirituel. Et ça aussi, sur ce point, William Branham est aussi d'accord sur cette question, c'est que la foi peut obtenir beaucoup de choses, mais sans que cela provienne d'un cœur spirituel, puisque dans la Bible, nous avons déjà des versets bibliques qui nous en parlent, où Yeshua nous dit que plusieurs faux prophètes viendront, il y aura des faux Christ et des faux prophètes viendront et feront beaucoup de miracles, de grands miracles et de grands prodiges. Voyez-vous, au point de séduire s'il était possible, même les élus. Donc, s'ils vont faire des miracles, pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'il y ait la réponse de la foi. C'est la foi qui permet à ce qu'il y ait le miracle. Et toutefois, comme vous le savez avec moi, que toute foi n'est pas surnaturelle, sinon ceux de Matthieu 7, 21 à 23, qui vont être rejetés ces jours-là diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Il dit, je leur dirai ouvertement, « Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous ouvriers de l'iniquité. » Donc, on ne peut pas se fonder sur ces choses pour établir ou authentifier un ministère, quel qu'il soit. Alors, maintenant, on continue ici avec William Branham, qui reconnaît d'abord qu'au début, il tâtonnait avec cette méthode. Il reconnaît lui-même que ce n'était pas parfait. Il tâtonnait, il dit, je tâtonnais sur les maladies. Tâtonner sur les maladies, en d'autres termes, il pouvait vous dire que vous souffrez de la tuberculose alors que vous souffrez d'un cancer. Il pouvait vous dire que vous souffrez de telle pathologie alors que vous souffrez d'une autre pathologie. Et très souvent, c'était les patients, aux patients eux-mêmes de lui rappeler, non, je souffre pas de ça, je souffre de telle maladie. Le médecin m'a dit que je souffre de telle maladie. Et là, William Branham vient de reconnaître aussi que ceux qui étaient témoins au cours de ces réunions peuvent effectivement constater que lorsque cela opérait, ce n'était pas parfait, je tâtonnais sur les maladies. Alors, pour éviter que ces choses se répètent, continuons d'abord à lire William Branham. Lorsqu'il arrive dans le ministère expliqué, prêché le 11 juillet 1950, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Au paragraphe 9, il dit ce qui suit. Plus tard, eh bien, quand il m'a rencontré, il m'a dit ce que cela devrait faire. C'était d'aller prier pour les malades. Je lui ai dit que les gens ne me croiraient pas. Et il a dit, il te sera donné des signes, comme il en a été donné au prophète Moïse. De même qu'il a été donné des signes à Moïse pour qu'il prouve aux gens que Dieu l'avait envoyé, les libérer. A-t-il dit, de même, il me sera délivré, donné deux signes. L'un d'eux arrivera immédiatement et l'autre suivrait, si j'étais sincère. En fait, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous ici ce soir qui savent comment cela s'est passé. Premièrement, c'était le discernement des maladies, les gens des maladies. J'ai donc exercé cela jusqu'à ce que c'était devenu si parfait que cela ne faillissait jamais. Ensuite, cela a commencé à dire aux gens les secrets de leur cœur et ce qu'ils avaient fait dans la vie.
tout au long du parcours de la vie. Beaucoup parmi vous peuvent s'achoper à cela maintenant et mal comprendre cela. Alors là, William Branham vient de nous donner un témoignage encore complémentaire pour nous montrer que les dons avaient commencé, le discernement avait commencé, et jusqu'à ce que cela devienne assez parfait, ils pouvaient identifier les maladies, ils pouvaient même dire aux gens ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Et là, je crois que nous en parlerons toujours. Alors, pourquoi William Branham avait-il d'abord besoin de parler aux malades avant de deviner sa maladie? Parce qu'il se disait que chaque fois que le patient était devant lui, il prenait d'abord le temps de converser avec le patient, de parler avec le patient avant de discerner la maladie dont souffrait la personne. Pourquoi est-ce qu'il avait d'abord cette pratique pour commencer? Il va d'abord nous expliquer lui-même pourquoi est-ce qu'il le faisait. Dans Pareil à l'aigle qui éveille, prêché le 3 avril 1960, le paragraphe 224, il dit ce qui suit. Et la conversation s'est donc poursuivie. Que faisait-il? Contacter son esprit. C'est la même chose que je fais maintenant. Maintenant même avec vous. Cherchez à retenir votre attention. Ici, dans cette citation, William Branham nous présente, il nous prend l'exemple du Messie avec la femme samaritaine et il nous montre par là que lorsque le Messie dialoguait avec cette femme, il cherchait à capter son esprit ou à contacter son esprit. Donc, il voulait entrer en contact avec l'esprit de la femme pour connaître le problème qu'il y avait dans la femme. Or, ce n'a pas été le cas avec le Messie. Ça n'a pas été le cas avec le Messie. Christ, lui, ne le faisait pas. Il ne faisait pas cette pratique parce qu'il n'a pas eu besoin de parler à Nathanaël, par exemple, pour savoir qu'il n'y avait pas de fraude en lui. Dès que Nathanaël s'est présenté, il a dit « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ». Donc, il n'y a pas eu de dialogue avec lui. Donc, le dialogue avec la conversation avec la femme samaritaine, c'est un cas particulier. Ils ont conversé, mais ce n'était pas dans l'objectif de capter son esprit ou d'entrer en contact avec son esprit, qui est une pratique ésotérique. Parce que, au travers de cette pratique ésotérique, ceux qui ont fait cette pratique que nous avons mentionnée dans l'autre vidéo précédemment, peuvent, en entrant en contact avec votre esprit, recueillir des informations qui sont gravées dans votre mémoire. Ils rentrent dans votre subconscient, ils peuvent entrer et puis prendre des informations qui sont là-dedans et vous les communiquer, c'est-à-dire des choses que vous savez sur votre état de santé, les choses que vous savez sur vous-même, ce que vous avez fait le matin avant de venir à la réunion. Ces choses-là sont gravées dans votre être intérieur ou au niveau de votre esprit. Donc, quand ces hommes-là qui font ces pratiques vous parlent, d'abord pour pouvoir localiser la personne, des fois il peut dire non, ne bougez pas, restez tranquille, soyez révérencieux, soyez calme, tenez-vous tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler et quand il commence à parler, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il capte l'esprit ou encore il rentre en contact avec l'esprit du patient. Ce que le Christ ne faisait pas, qui est une pratique occulte. Alors, qu'est-ce qui avait alors facilité à Branham de pratiquer sa divination, c'est-à-dire le fait qu'il devinait les maladies? Qu'est-ce qu'il avait facilité pour qu'il ne choue pas trop souvent, comme il le faisait avant? Alors, ceux qui entraient dans la ligne de prière pour la guérison avaient été invités, comme nous l'avons dit plus haut, à inscrire leurs noms, leurs adresses et leurs afflictions au dos des cartes, comme vous pouvez les voir ici. Nous vous l'avons présenté déjà plus haut. Voilà, la carte est là, elle est revenue. Vous regardez bien là, vous voyez que sur cette carte est marqué le nom de la personne, est marqué l'adresse, est marqué aussi la maladie dont souffre la personne. Alors, quand il s'approchait de la plateforme, William Branham prétendait discerner les choses écrites sur leur carte. Lorsque les patients commencent à s'approcher, il va prétendre que non, ils discernent les choses qui sont écrites sur leur carte. Il peut vous dire, dans d'autres exemples, si je vous dis quel est votre nom, et d'où venez-vous, et de quoi vous souffrez, croirez-vous que je suis un serviteur de Dieu? Or, les trois questions qu'il pose quelquefois sont des questions dont les informations sont déjà inscrites sur la carte des prières. Et effectivement, ces cartes de prière, lorsque cela était inscrit sur la carte de prière, Billy Paul récupérait ces cartes de prière et c'est comme ça que
il pouvait mettre un tampon spécial comme quoi c'est la personne elle-même qui était venue, la personne elle-même a inscrit ses maladies, ainsi de suite, ses informations sur les cartes de prière, et c'est la personne elle-même qui est détentrice de cette carte de prière jusqu'au moment de la ligne de prière pour les malades. Alors, vous allez constater avec moi un élément important. Cet élément, c'est lequel? Vous allez constater que dans l'unique extrait que nous avons de la ligne de prière de William Branham, organisé par William Branham, puisqu'il y avait tout le matériel nécessaire, William Branham pouvait bien filmer toutes les lignes de prière qu'il avait. À cette époque, il avait tous les dispositifs nécessaires, mais il n'a jamais fait cela, sauf dans la prédication « La profondeur appelle la profondeur », là où nous voyons William Branham organiser une ligne de prière. Et qu'est-ce que nous constatons dans cette unique vidéo qui existe sur la ligne de prière organisée par William Branham? Vous allez constater que dans cet unique extrait de la ligne de prière, Billy Paul monte sur l'estrade. Voilà, je vous mets là un extrait vidéo. Voilà, là nous avons un extrait, juste une séquence. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette séquence? On voit que William Branham est en train de parler à une femme. Vous voyez, William Branham est là, sur l'estrade plutôt. Et là, c'est Billy Paul qui monte pendant que William Branham est en train de prier. Parce que entre le moment où il prie pour un malade et le moment où il entretient un nouveau malade, il y a toujours le moment où il dit, bon, inclinons nos têtes, nous allons prier. Et pendant qu'il est en train de prier, c'est Billy Paul qui monte sur l'estrade. Voilà, il est là derrière son père et il est en train de marmonner quelque chose. Il marmonne quelque chose à son père alors que celui-ci est en train de prier. Et regardez l'attitude de Billy Paul, regardez, il a sa main sur sa bouche, comme une façon de couvrir sa bouche pour que celui qui est en face, qui a sûrement les yeux ouverts, ne voit pas le mouvement de ses lèvres, comment il est en train de communiquer avec son père. Alors, qu'est-ce qu'il communiquait réellement à son père? Vous voyez? Alors, ça, c'est d'abord un élément. C'est juste un élément. Alors, un autre truc qui révèle la supercherie qu'il y avait derrière cette affaire des cartes de prière, c'est la citation que William Branham va nous donner ici. La déclaration qu'il va nous faire ici, lorsqu'il va se rendre compte qu'il y avait plusieurs incidents qui se produisaient sur l'estrade. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui venaient avec, qui prenaient d'autres cartes de prière et qui s'échangeaient des cartes de prière entre eux. Pour se dire, il dit, écoute, moi je suis fatigué peut-être d'attendre, bon, tu peux prendre ma carte, puisque c'est le numéro tant, sûrement, tu pourras passer avant moi, ainsi de suite. Ton cas est plus grave que le mien, prends ma carte, comme ça, on va s'occuper de toi avant moi. Alors, quand ces personnes arrivaient sur l'estrade avec les cartes de prière qui n'étaient pas les leurs, alors William Branham était buté à un problème. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'il disait E1, le fils avait des informations que sur E1, c'est madame Intel, et elle vient de telle ville et souffre de telle maladie. Mais quelquefois, on arrive comme ça. Lorsqu'il dit E1, la personne vient, oui, moi, le E1, c'est moi. La personne répond, mais la personne ne s'y reconnaît pas dans l'identité, le nom, le prénom qui est cité, ni dans la maladie. Et je crois que je vais faire une autre vidéo là où vous allez voir, nous allons voir avec vous comment William Branham échoue dans le discernement, comment il attribue même à certains patients les noms qui n'étaient pas les leurs, et les patients boudent, les patients disent non, je ne m'appelle pas ainsi, mon nom c'est un tel, et dit, et William Branham dit non, excusez-moi, madame un tel. Vous voyez, il se rattrape, et quand il s'est rendu compte qu'il y avait ces déviations-là et que sa supercherie pouvait être découverte, William Branham va donner cette instruction ferme dans la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, paragraphe 159, jusqu'au paragraphe 160, et lisons bien cette citation, vous allez comprendre le fond de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il dit, lisons, « C'est contraire au règlement de faire un transfert de carte de prière. La personne doit venir à la réunion et se procurer sa propre carte. Si jamais on découvre que vous êtes dans la ligne et il y a eu un transfert de carte de prière avec quelqu'un d'autre, la carte de prière est annulée. Voyez, en effet, vous devez venir entendre les directives et savoir comment recevoir cela. C'est à vous d'y voir. Vous ne pouvez pas venir la chercher pour quelqu'un d'autre. Vous devez venir la chercher vous-même pour que vous entendiez. Quelques personnages importants qui diraient, si, eh bien, je ne crois pas beaucoup à ça, mais peut-être que s'il me guérissait, Vous voyez? Et alors, avec ça, on a des histoires sur l'estrade. Alors, ils éliminent tout simplement la chose avant d'en arriver là. Paragraphe 160.
Alors, quand le garçon s'est avancé ou que le père s'est avancé pour venir sur l'estrade avant les autres, Billy lui a demandé sa carte de prière. Il n'en avait pas. Il a dit, dans ce cas, je suis désolé monsieur, il a dit, vous devrez attendre. Fin de citation. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette citation qu'on vient de lire ensemble? William Branham interdit aux malades de s'échanger des cartes de prière, de faire le transfert des cartes de prière entre eux. Or, si ces cartes-là ne posaient aucun problème, si les cartes-là ne pouvaient pas dérouter William Branham, alors il ne devait pas dire que voilà, on a des problèmes sur l'estrade. À propos, lorsque vous faites des transferts des cartes de prière, cela fait que nous puissions avoir des problèmes sur l'estrade. Donc la personne doit venir recevoir cette carte elle-même et la personne doit garder sa carte avec les informations qu'elle a mises jusqu'à la fin. Alors, on voit bien ensemble avec vous que Billy Paul prenait connaissance du contenu de chaque carte de prière et il pouvait bien relayer l'information à son père. C'est exactement ce qui s'est passé. Sinon, sa présence permanente à côté de Branham et en lui parlant toujours entre deux malades est très significative. Vous voyez, très significatif parce que ce n'est pas un hasard. Vous allez voir que Billy Paul est toujours là. Il parle toujours à son père entre deux malades. Donc, quand un malade vient et passe, et lui, il est toujours là à côté pour marmonner quelque chose jusqu'à la fin. Et le premier prétexte était qu'il était le secrétaire particulier de son père et qu'il devait être là pour que dès qu'il s'épuisait pendant le discernement, il fallait qu'il y ait un service qui vienne le saisir parce que cette entité-là qui possédait son être le quittait et quand il le quittait, c'était violemment. Quelquefois, il perdait connaissance et tout. Ça, je crois que dans le côté ésotérique, il y a eu un ami, le pasteur Socia, Richard Socia, qui en a parlé, qui a démontré ce qui s'est passé sur ce point. Donc, vous voyez ensemble avec moi que il y avait ce mécanisme-là qui s'est passé, cet échange d'informations entre Billy Paul et son père. Et sinon, cela n'explique pas pourquoi est-ce que Billy Paul parlait toujours à son père entre deux malades et pourquoi est-ce que les informations devaient être inscrites sur la carte de prière et pourquoi encore on interdisait formellement le transfert des cartes de prière. On interdisait formellement tout cela et que la personne qui n'avait pas de carte de prière, il lui était refusé d'accès à la ligne de prière afin qu'on prie pour elle. Pourquoi? Parce que quand elle vient, puisqu'elle n'a pas de carte de prière, ça veut dire qu'elle n'a donné aucune information. Et quand elle se trouvera devant William Branham, il sera difficile à William Branham de lui dire quel est son nom, de quelle ville la personne venait et de quoi souffrait la personne ou quel était son besoin. D'où cet homme qui n'avait pas de carte de prière, il lui était refusé d'accès, de s'approcher de l'estrade pour obtenir le service dont elle avait besoin. Alors, on comprend ici ensemble avec vous que lorsque William Branham s'est rendu compte du danger qui pouvait guetter, puisqu'il y avait des gens qui commençaient à soupçonner déjà quelque chose, William Branham va alors inventer une histoire. Il va raconter une histoire pour semer la peur dans le cœur de quiconque remettrait en cause ses pouvoirs de guérison. Et il va parler d'un homme, qui serait venu à une réunion à Windsor, en Ontario, pour vouloir mettre en épreuve le don de discernement. Et la personne avait inscrit des fausses maladies, des fausses informations sur sa carte de prière en disant qu'elle souffrait de cancer et de tuberculose. Et ensuite, William Branham explique comment cette personne a fini par être frappée de paralysie. Et après, cette personne est sortie de la salle en criant. Après, il nous dit plus tard que cette personne est morte 6 mois après. Après, il nous dit que la personne était morte 60 secondes plus tard. Après, non, la personne est paralysée jusqu'à pendant que je vous parle. Alors, cette histoire inventée en toute pièce que William Branham aimait raconter toujours avant de s'engager dans la ligne de prière, avait poussé l'objectif de dissuader tous ceux qui voudraient mettre en épreuve le don, le prétendu don de guérison qui était en lui, en inscrivant de fausses informations sur les cartes de prière. Parce que William Branham insistait pour dire, vous n'allez pas tromper Dieu, vous n'allez pas mentir à Dieu, donc inscrivez réellement des vraies informations. Si vous êtes malade, inscrivez ce que les médecins ont dit, ainsi de suite. Et pour éviter que les gens puissent mettre son don à l'épreuve, il a inventé totalement cette histoire. Pourquoi je vous dis que c'est une histoire inventée et non une expérience réelle? Je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous dans les 48 heures qui suivent. Là où nous allons parler du numéro sur l'homme de Windsor et nous allons étudier ensemble avec vous cette histoire à la lumière des déclarations de William Branham
et vous vous rendez effectivement compte que c'était une histoire montée de toutes pièces dont l'objectif de dissuader uniquement ceux qui viendraient mettre le don prétendument de guérison de William Branham en cause et que pour que le pot aux roses ne soit pas découvert, il fallait que cette histoire soit là. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous dans 48 heures pour aborder un nouveau numéro. Et jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde et que vous ne vous laissez pas intimider par toutes les méthodes, les fausses méthodes qui sont employées dans le but de séduire, dans le but de tromper. Parce que déjà ici, dans ce numéro, nous avons compris que si William Branham avait un don direct de discernement, il pouvait dire aux gens quel était leur nom, d'où est-ce qu'elle venait et de quoi elle souffrait. William Branham ne devait pas avoir besoin d'une carte de prière dans ces lignes de prière. Et sur cette carte de prière, si c'était une simple carte avec un alpha numérique, on devait comprendre. Mais si la carte porte déjà est un formulaire en même temps avec des informations qu'il fallait fournir et que ce sont ces mêmes informations que lui devrait vous citer pendant que vous arrivez sur l'estrade alors que Billy Paul en prenait déjà connaissance. Alors cela montre exactement que la fraude était planifiée et la tromperie était vraiment organisée. Alors, je vous prends congé et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Et ma prière est que jusqu'à là, Dieu vous garde et vous aide, si vous êtes encore dans ce système mafieux, à chercher la face du Seigneur et à trouver la porte de sortie qui est bien sûr étroite. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, il pourra vous montrer cette porte pour que vous sortiez de cette fraude, puisque ceux qui pratiquent et ceux qui aiment le mensonge n'entreront pas dans le royaume, dit la parole. Je vous dis au revoir.